tout le monde. Donc, tout d'abord, je suis toujours très content en fait d'être parmi vous. Bon, c'est ma troisième participation. L'année dernière, c'était en ligne, mais bon, j'ai beaucoup appris du réseau, sincèrement. J'ai beaucoup partagé avec tout le monde, donc soit via LinkedIn, soit via en fait des emails, des contacts, etc. Et sincèrement, c'est pour juste pour clarifier parce que j'avais mis une diapo qui résume un petit peu ce qu'on appelle les atouts du réseau sur nous. Quand je dis sur nous, c'est-à-dire sur notre équipe de recherche. Donc, je suis, comme l'a été déjà dit, ce que je suis professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales suisse Rabat. Et donc, dans ce cadre-là, j'encadre actuellement 5 thèses de doctorat en économie circulaire, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte. Donc, malheureusement, je voulais juste vous montrer certains titres ou bien les intituler, mais bon, c'est pas grave parce que Laura n'a pas accès au partage. Et ça, c'est primo. Secondo, en fait, c'est grâce au réseau aussi je dis bien grâce au réseau cette année, donc ça fait 2 ans à peu près que j'enseigne un module qui s'appelle économie circulaire et innovation responsable. Et c'était en fait dans la nouvelle architecture pédagogique au Maroc. Donc, au réseau, je dis toujours grâce au réseau parce que c'est ça en fait l'atout, c'est que on est là pour partager, etc. Mais chacun de nous rentre, donc on appelle ça chez lui ou bien chez elle et pour apporter ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est deuxième chose, en fait, à part les thèses de doctorat sur l'économie circulaire. Il y a le module, ça aussi. Il y a un congrès international que je vous invite, ne vous inquiétez pas, donc, je vais vous envoyer l'invitation. Et donc, ça sera le REC, il sera, donc j'ai déjà partagé ça avec Cathy. Donc, il y a un congrès, mais on est en train de trouver un petit peu les moyens parce que c'est enfin un congrès international sur le management de l'environnement, sur l'économie circulaire et sur l'intelligence artificielle, qui sera un congrès qui sera indexé, en fait, Scopus. Donc, il faut avoir un petit peu beaucoup de logistique. Et ça, c'est dans le cadre de partage. Et le dernier point, en fait, que j'avais déjà partagé ce matin avec Damien, c'est grâce au réseau aussi. Donc, on avait monté un projet avec l'UQTR, donc l'Université Québec Trois-Rivières, avec François et avec François, donc l'équipe de François, sur le partage de pratiques d'économie circulaire entre les PME québécoises et les PME marocaines. Et donc, on a postulé pour le Fonds Québec pour la recherche. Donc, il y avait 3 projets qui ont été retenus, mais malheureusement, le budget alloué pour le fonds, c'est tout simplement, ils ont choisi que 2, pas le troisième. Et donc, j'ai beaucoup insisté, je voulais, avant d'entamer en fait ça, j'ai dit, pourquoi j'ai insisté sur ça, c'est pour dire que voilà, on est là, c'est dans ce cadre-là. Donc, il y a toujours une voie, il y a une rivière en fait de connaissances, de savoir d'ici jusqu'au Maroc, etc. Et donc, c'est dans le cadre du Sud, des pays du Sud, Sud-Sud ou bien Sud-Nord. Maintenant, on parle beaucoup de pays Sud-Sud, hein. C'est le transfert, tout ce qui est innovation frugale maintenant, c'est Sud-Sud en fait. Et donc, ça, c'est très important. Et donc, ce travail, ce modeste travail, en fait, on a essayé un petit peu avec ma doctorante, Liam Tehilji, qu'elle va soutenir en septembre prochain. Et en fait, c'est pas son sujet de thèse, mais c'est juste une réflexion qu'on a abordée, surtout que quand vous m'avez envoyé, c'est pour les pays du Sud, les pays du Sud, on a essayé un petit peu de voir, on a posé la question suivante, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, tout ce qui est transition énergétique, etc. Et donc, nous, on a dit, pardon, pourquoi pas, est-ce que l'économie circulaire peut freiner, pourrait, bon, c'est comme vous voulez, le conditionnel, pourrait, comment dirais-je, freiner, en fait, tout ce qui est changement climatique. Bon, c'est une question assez qualitative, pas quantitative. Donc, on s'est basé beaucoup sur, donc je vais avancer un petit peu les slides, pardon, oui. Et donc, comme j'avais déjà expliqué, c'était ça la réflexion, notre réflexion. C'est de dire le changement climatique d'une manière générale, surtout on a pris le Maroc comme modèle ou bien comme exemple. On parlait beaucoup de changement climatique par rapport à tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est énergie renouvelable, etc.
Mais est-ce que l'économie circulaire peut, parce que c'est aussi, c'est de minimiser un petit peu tout ce qui est déchets, tout ce qui est extraction de produits, etc. Parce que qui dit production dit consommation énergétique. Et donc, si on recycle d'une manière ou d'une autre, on va minimiser en fait ce qu'on appelle la consommation énergétique. Et c'était ça le but de cette communication, c'est de vous montrer quelques axes ou bien quelques limites aussi. Parce qu'il y a un mot, quand je viens de rentrer, j'ai entendu l'informel. Parce que c'est ça, c'est malheureusement, ou bien malheureusement pour nous, les pays du Sud d'une manière générale, c'est l'impact du secteur informel dans tout ce qui est politique publique, dans tout ce qui est stratégie, etc. Et donc, comme au Maroc, je donne, ça c'est des statistiques du Haut Commissariat au Plan, 76% de l'économie se base d'une manière directe ou indirecte sur l'informel. Donc, ça veut dire que c'est très, très difficile, en fait, de cerner, en fait, tout ça. Parce que quand je dis 76%, c'est beaucoup. Donc, ça, c'est primo. Secondo, le tissu économique du Maroc, il est basé sur 96% sur des PME, petites et moyennes entreprises. Et comme vous le saviez, bon, moi aussi, quand j'ai travaillé, par exemple, en France avec Sébastien Bourdin sur les entreprises installées en France, déjà, il y a des grosses entreprises, mais il y a toujours cette économie circulaire n'est pas encore à 100% dans le processus. Imaginez-vous, pour les PME, déjà, comme la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, c'était un petit peu ça, les limites. Ou bien pour nous au Maroc, parce qu'on a mené une enquête, on a fait une enquête, en fait, à notre guide d'entretien avec les responsables des PME, des petites et moyennes entreprises, on a trouvé des difficultés, c'est que tout simplement, ils n'ont pas les moyens humains, financiers, techniques, etc., pour instaurer tout ce qui est en fait l'économie circulaire. Très bien. Donc, je passe donc à la question de recherche. Bon, et ça aussi, j'ouvre la parenthèse c'est pour en discuter de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelles conditions l'économie circulaire peut-elle produire des effets climatiques mesurables dans les pays du Sud, caractérisés par des contraintes institutionnelles et économiques spécifiques? Et c'est ça, en fait, le dilemme pour nous, c'est que tout simplement, même si qu'au Maroc, on a déjà une stratégie nationale sur l'économie circulaire, donc je pense que c'est parmi les premiers pays en fait en Afrique qui ont adopté en fait une stratégie nationale. Maintenant, il y a des stratégies régionales de l'économie circulaire, mais ce qui est malheureux, c'est pas la même définition, parce que quand on a fait une revue de littérature, on a trouvé à peu près 600 jusqu'à 700 définitions de l'économie circulaire parce que c'est transversal, ça touche beaucoup de... Et donc, c'est là où on a la circularité dans les pays du Sud. Est-ce que c'est la même chose qu'au Canada, qu'aux États-Unis, je ne sais pas qu'en France, etc. Donc, c'est là où on a trouvé un petit peu ce dilemme de cerner un petit peu le champ en fait, de ce modeste travail. Donc, comme je dis, en fait, on a un petit peu la circulation, comme vous le saviez, elle mobilise le recyclage, réemploi, allongement de la durée de vie, etc. Et- mais en fait, c'est ça ce qui est difficile parfois. Est-ce qu'en recyclant, est-ce qu'on minimise l'énergie, la consommation énergétique, oui ou non? Et pour cela, on a mené en parallèle une étude qualitative, pardon, quantitative. C'est pour voir un petit peu la consommation énergétique dans certains secteurs, parce que, comme vous le savez, c'est un petit peu difficile. Déjà, la donnée énergétique, c'est très difficile de l'avoir, surtout au Maroc, parce que c'est payant. Les données énergétiques sont payantes, malheureusement, je le dis. Et donc, il faut mobiliser beaucoup de fonds. C'est dans ce cadre-là, on cherche toujours maintenant, on est un petit peu sur deux projets avec l'Horizon 2020 et avec un autre projet Prima. C'est dans le cadre pour acheter, en fait, ou bien pour avoir des données énergétiques, parce que c'est ça pour comparer, pour dire vraiment est-ce que c'est grâce à l'économie circulaire, est-ce qu'on a minimisé la consommation énergétique? Si oui, donc ça veut dire qu'il y aura un effet positif ou bien un effet direct sur les changements climatiques. C'est ça en fait notre idée de base. Mais malheureusement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de, donc il y a des limites.
Donc, je pense que vous avez déjà abordé ça peut-être ce matin. Mais donc, il y a toujours ces problèmes d'infrastructure, des marchés aussi. Ça, c'est très important. Des marchés, cette notion de marché, la substitution des matières vierges et recyclées. Est-ce que c'est la même chose, etc. Donc, je pense. Est-ce que c'est le vert, c'est le temps, non? Oui, Oui, c'est déjà. 5 minutes. 5 minutes, très bien, c'est déjà pas mal. Donc, même si je viens du Maroc, Boston, Canada, pour ça, bon, il n'y a pas de problème. Je voulais encore développer, mais peut-être on aura des ateliers, des échanges bilatéraux entre nous pour développer tout ça. Et donc, les contraintes, donc ce qu'on a d'après les guides d'entretien, parce que les guides d'entretien, donc je ne voulais pas tout détailler, donc c'était à peu près 5 responsables, malheureusement, c'est peu. Je sais que c'est peu, mais bon, cinq responsables qui ont déjà des entreprises, qui sont des chefs d'entreprise et donc qui travaillent surtout parce que malheureusement dans les pays du Sud, on parle beaucoup de recyclage des déchets. C'est ça la circularité, c'est dommage. Et quand on va vers les chefs d'entreprise, on dit pas qu'il n'y a pas que la valorisation des déchets, mais pour l'économie circulaire, il y a d'autres tuyaux, d'autres mécanismes, mais ils n'arrivent pas encore comment on appelle ça, à bien dégérer ou bien adopter cette idée-là. Très bien, donc le rôle de l'informel, ce que j'avais évoqué pour ne pas être redondant, ça c'est c'est un blocage, c'est une limite. Et sincèrement, j'ouvre la parenthèse pour voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, chacun de vous, pour un petit peu limiter en fait ce fléau ou ce phénomène qui est l'informel. Ça, c'est très, comment on appelle ça, c'est un obstacle. Il y a aussi des contraintes structurelles qu'on a, et ça, en fait, c'est les réponses des responsables. C'est pas nous, mais c'est ce qu'ils ont. On a travaillé avec le logiciel Envivo. Donc, on a un petit peu extraire en fait ces idées-là. Donc, l'insertion asymétrique dans les chaînes de valeur, ça, c'est très important, cette notion de chaîne de valeur, hein, pour l'économie circulaire. Peut-être c'était déjà abordé, mais dans les pays du Sud, c'est très important cette notion de chaîne de valeur. La dépendance aux importations des produits manufacturés, malheureusement, pour nous, c'est un petit peu encore. Il y a cette dépendance, hein, et il n'y a pas encore cette indépendance en matière de production, etc. Donc, on est toujours dépendant de certains pays, de certains produits. Et donc, ça, c'est très contraignant pour nous. Il y a, comme ce que j'avais déjà dit, le résultat, en fait, c'est qu'il y a une tension entre ambition politique et mise en œuvre réelle, ce qu'on a constaté, sincèrement, parce que le cadre, comme on appelle ça, juridique institutionnel, il est instauré, mais il n'est pas appliqué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ce décalage-là. Et les chefs d'entreprise, ils sont exprimés sincèrement leur souhait d'appliquer, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas encore ce qu'on appelle les arrêtés d'application. Donc, en termes de financement, en termes d'aide, subventions, etc., il n'y en a pas. Et malheureusement, les chefs d'entreprise ils disent oui, la circularité, c'est bien et tout ça, mais quelles sont les garanties? Qu'est-ce que je vais, donnant, win-win, oui, je vais changer un petit peu le process, etc., etc., mais quelle est la contrepartie? C'est ça, en fait, comme vous le savez, en économie, il y a toujours cette notion de contrepartie. Il y a hétérogénéité territoriale, ce qu'on a constaté. Et la circularité elle est instaurée dans 2 régions spécifiquement. On a 12 régions au Maroc, on n'a que 2 régions. Et ça aussi, c'est un obstacle, je ne vous cache pas, parce que certes, les 2 régions représentent un petit peu plus la moitié du PIB national, je suis d'accord, mais d'autres régions, malheureusement, il n'y a pas encore cette notion de circularité. Donc, ça, c'est aussi ça. Et là, le manque de coordination, donc je pense que c'est bientôt. Et donc, l'intégration des acteurs informels, et je termine avec ça parce que dans ce cadre-là, il y a une coopérative. Maintenant, il y avait une coopérative, maintenant c'est 2 coopératives déjà sur Rabat, la capitale, qui ont déjà, comment on appelle ça, qu'ils ont déjà instauré ou bien, comment on appelle ça, un cadre légal, juridique pour tout ce qui est informel. Donc, dans le cadre d'une coopérative, c'est le partage de bénéfices, ça c'est très important.
Donc, deux coopératives, il y a le partage de bénéfices, ils vendent un petit peu les produits recyclés, etc. Et la contrepartie, c'est partagé entre les coopératives. Je pense que c'est bon, Laura, j'étais pas trop. Non, c'est bon, rouge. C'est parfait, c'est encore. Ça recommence encore, vert encore avant. Très bien. Bon, désolé, mais bon, il me reste juste la bibliographie pour en terminer. Merci. Et à la fin, en fait, le déjeuner, moi, c'est le décalage, non? Merci. Des questions quand même? Oui, si vous avez des questions. Désolé, j'étais trop rapide, mais en fait, c'est une question de temps. Hein. C'est parfait. Merci. C'est gentil. Tu avais 15 minutes. Donc, on peut se donner une ou deux questions avant de passer au lunch. Moi, je suis content de voir qu'il est arrivé. Donc, peut-être une question ou deux dans la salle. Oui, Raphaël. Oui, merci beaucoup. Quand la thématique était là, je me permets de demander une question là aussi. Oui. Pour le Maroc, si je comprends bien, c'est quand même une source principale pour le phosphate. Oui. Donc, si on prend le d'âge pour les systèmes dans les limites planétaires, le phosphate est essentiel. Donc, je me demande, c'est quoi vos réflexions sur le rôle du Maroc pour avancer une utilisation durable et peut-être si on peut de cette ressource essentielle. Oui, c'est une question pertinente parce que, comme vous le savez, effectivement, le Maroc, il y a cette industrie minière. Et donc, l'OCP, sincèrement, fournira beaucoup d'efforts. Donc, l'OCP, c'est l'Office chérifien des phosphates, qui gère à travers sa fondation. Parce qu'il y a une fondation de développement durable qui, en fait, c'est l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, a instauré une fondation qui s'occupe, en fait, de tout ce qui est rejet, tout ce qui est, en fait, les rejets, en fait, en matière de déchets, etc., parce que c'est toxique, hein. Comme vous le saviez. Il y a un partenariat maintenant avec le Japon. Ça fait à peu près 5 ans que les Japonais récupèrent en fait tout ce qui est déchets, qui est brut en fait, et en fait, ils le recyclent en fait au Japon pour extraire en fait l'uranium. Et en fait, ça, oui, ça fait 5 ans. C'est un budget colossal. Non, non, mais c'est vrai. Je vous le dis parce que moi, je suis dans le domaine et j'ai travaillé au ministère de l'Environnement avant. J'étais fonctionnaire d'État. Et donc, il y avait ce partenariat. En fait, c'est pour en fait, c'est tout ce qui est déchets. Et malheureusement pour le Maroc, on n'est pas bénéficiaire, malheureusement, parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Parce que sinon, on peut exploiter nous-mêmes, en fait, cette source d'énergie qui est l'uranium. Donc maintenant, ça fait 5 ans que ce mécanisme fonctionne. Et je ne vous cache pas que, comme vous le savez, les phosphates, ça, c'est quelque chose, c'est là, pour le PIB, c'est un secteur, comment ça fait, primaire. Donc, ils participent. Je pense aussi, c'est le deuxième ou troisième pays en fait au monde. Après, je pense la Russie ou bien je pense les États-Unis en matière d'exploitation en fait, de phosphate. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, c'était juste pas. Si on parle beaucoup de l'informel, je crois que c'est important. Mais il y a aussi, je crois, cet éléphant dans la chambre, qui, dans ce cas, le phosphate, hein, il faut inclure aussi en réflexion. Oui, la réflexion, mais comme j'ai dit, en fait, c'est un secteur assez. C'est une boîte noire, en fait, on peut dire comme ça. Sans dire les choses. Ouais, c'est une boîte noire, donc il ne faut pas fouiller sur son fait de la recherche scientifique. Parfois, ça, c'est gênant. Non, mais c'est vrai, parce qu'on est. Pour cette casquette de chercheur scientifique, comme vous le savez, on dit les choses, on dit les résultats, etc. Bon, mais parfois, on touche certains secteurs clés, mais bon, c'est pour ça que je suis là. Daniel, Oui, un petit peu la présentation, Richard. Le titre de la présentation, c'est est-ce que l'économie circulaire peut participer à freiner le changement climatique? Mais j'attendais la réponse à la fin de ta présentation, puis je ne suis pas certain de l'avoir bien. Oui, ce que j'ai dit en fait, peut-être j'ai dit dans le cadre, parce que ce qu'on a fait, c'est que la méthode, comment on appelle ça, qualitative. C'est juste en fait des guides d'entretien. Et en fait, je peux partager avec toi, ça avec toi, Damien. Il y a les réponses qu'on a extraites, c'est juste le quali. Mais pour montrer le quanti, on doit acheter les données. Mais on n'a pas, ce que j'ai dit dans ce cadre-là, on est en train de voir pour voir est-ce que vraiment la circularité a freiné un petit peu, a fait baisser en fait la consommation. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est ça le nœud. Et donc, on est en train de travailler. Donc, c'est pour ça. merci beaucoup, Michel. Merci. Merci.